أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir à tous et à toutes. J'aimerais ici saluer le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, saluer l'ensemble de tous les militants du RHDP. Alors, chers frères et sœurs, après ma dernière vidéo que tout le monde connaît déjà, où j'ai démontré par A plus B, avec des preuves vidéo à l'appui, des déclarations du voyage de Guillaume Soro, de la Russie jusqu'en dans les pays de l'AES, comment il était impliqué dans ce conflit entre les pays sahéliens et nos pays, précisément la Côte d'Ivoire. Suite à la démarche de Guillaume Soro et ses déclarations et ses prises de position, suite à ses révélations, ses manipulations, suite à plusieurs éléments que je vous ai présentés ici, il a fallu un gueulard, un parvenu, un parachuté, un gros paresseux, un bras cassé, pied cassé, un feignant, un chômeur chronique, quelqu'un qui n'est même pas capable de se lever pour se trouver un boulot, qui vit sur nos impôts, nos taxes. Ici en France, il a fallu que ce tocard hier utilise une vidéo où il y a une conversation, selon eux, de Boubou Cissé et du président Alassane Ouattara. Malheureusement, j'étais dans le transport, j'ai pas pu avoir le début de la vidéo où il présente cette supposée conversation. Boubou Cissé, Alassane Ouattara, d'où le conseiller politique de Guillaume Kibafori Soro s'est rendu à Bamako, où il a voulu faire porter ce chapeau au président Ouattara. Et ce jour, le journaliste qui présentait l'émission a dit automatiquement que non. Les autorités maliennes n'ont pas authentifié ces audios. Et Franklin Nyamsi, le rat de goût, le rat des palais, le caniche des palais, s'est permis de dire qu'ils avaient des experts, entre guillemets, qui ont analysé ces audios, ont dit que l'audio était authentique. En même temps, ces mêmes soroïstes, ces mêmes perdus de la sphère soroïste, nous ont fait croire que le coup d'état manqué de Guillaume Soro, avec sa conversation dont je vais jouer tout à l'heure avec Djibril Bassolé, que l'audio n'était pas authentique parce qu'un expert, entre guillemets, aurait authentifié ou a dit que l'audio n'était pas authentique. Nous avons démontré par A plus B que Herman Kounze a dit lors de son émission que l'audio, la conversation Guillaume Kibafori Soro et Djibril Bassolé était bel et bien authentique. Donc ces mêmes soroïstes, après avoir fini de démonter tous leurs arguments, que c'est Guillaume Soro et ses sbires qui sont cachés derrière les déclarations d'Abdraman Tiani, dont on m'a envoyé un michoui de la communication, un vaurien qui aime se victimiser, quelqu'un qui dit dans une vidéo qu'il n'a jamais obtenu un document ivoirien et qu'il est né français. Soudain, brusquement, ce même vaurien, ce même gueulard, ce même perdu s'est permis de publier lui-même son acte de naissance dans l'intention d'escroquer Guillaume Kibafori Soro en se posant à victime, et il nous a même fait la promesse de porter plainte contre le préfet de Niakara qui aurait, selon lui, publié son acte de naissance. Je vous invite à regarder cet acte de naissance. Il est bel et bien marqué dedans Traoré Suleiman, fils de Touré Pédiayo, dame au foyer ou ménagère, et monsieur Mamadi Doumbouya, originaire de la Guinée-Conakry, précisément Cancan. Donc, quand vous avez affaire à un menteur, un manipulateur, un vaurien, un bras cassé, pied cassé, qui n'a d'autre option que de manipuler la masse afin de susciter la colère de certains Ivoiriens ou créer une révolte afin de faire tomber le régime d'Alassane Ouattara, vous devez le déconstruire. Lui là, en matière de communication, ça c'est un michoui. Activiste le plus facile à déconstruire est Soloba de Cancan.
Parce qu'il nous a insultés hier et avant-hier et même aujourd'hui. Voici un gars qui a été conçu d'en bas. Dites-moi, écrivez en commentaire. Qu'est-ce qui peut sortir dans la bouche d'un enfant conçu d'en bas? Qu'est-ce qui peut sortir de bon dans sa bouche? Et je l'ai mis au défi. Qui vient de dire ici que M. Traoré Mamadi, qui a tenté de faire un coup d'État en Guinée et qu'il a pris la clé des champs, il a pris ses pieds au cou et qui est rentré en Côte d'Ivoire avec Moussoké, qui a des enfants même qui sont en Angleterre, et Fanta. Et donc, ce dernier-là qui vient nous dire si son papa ne vendait pas alcool à Niakara, s'il n'avait pas un bar, s'il n'avait pas un maquis, où Touré Pédiayo travaillait dedans. Donc, les enfants de préservatifs déchirés, quand ils nous insultent et quand on les répond, ils se posent en victime. Oui, j'ai des informations que son état de santé est précaire. Pourquoi? Parce que voici un escroc qui a refusé de se battre pour gagner son pain. Voici un parvenu, un parachuté, à qui Traoré Mamadou s'est battu corps et âme. Même 5 francs, il n'a pas payé. Il a foulé le sol français en 1997, où Traoré Mamadi était obligé de courir à la préfecture, de courir dans les administrations françaises, afin que ce gros paresseux puisse avoir la nationalité française. Qu'a-t-il fait avec cette nationalité? Zéro. Nada, que dalle. 28 ans de vie en France, sa vie est zéro. Je répète encore, 28 ans de vie en France, où nous nous sommes battus pour avoir un document, pour aller travailler, prendre des logements, nous occuper de notre famille. C'est là que cet enfant qui a été pondu dans les maquis de Niakara n'est même pas capable de s'occuper même de lui-même, ce que lui-même il aurait produit ici en France. Et ces enfants se retrouvent où? Dans des familles d'accueil. Ce parvenu, ce parachuté, n'a personne en Côte d'Ivoire, si ce n'est que la pauvre tombe de Traoré Mamadi, cet ingrat à qui nous avons donné notre sœur, Touré Pédiayo. Cet ingrat-là, cet ingrat de Soloba de Kankan, alias le Guinéen, veut nous faire croire que lui peut faire tomber Alassane Ouattara dans le mensonge et dans la manipulation. Voici quelqu'un qui n'est même pas productif. C'est-à-dire sa présence en France en 28 ans égale à son absence. Cet escroc notoire, ce manipulateur, a trouvé pour gagne-pain les réseaux sociaux en allant lécher les culs du PPACI pour avoir de quoi à manger. Cet escroc notoire, ce vaurien, ce bras cassé, pied cassé, il n'a pas d'autre travail. Quand il se lève la journée, c'est la haine d'Alassane Ouattara. Ce vaurien-là, ce manipulateur, ce menteur, ce gros porc, ce lâche, lui que Touré Pédiayo aurait dû avorter parce que sa présence égale à son absence, n'a rien à faire en France qu'à mentir, qu'à diffamer notre régime, le régime de son excellence Alassane Ouattara. Et puis, regardez l'un de ces mensonges, où un jeune, que je ne dirai pas son nom, se proclame d'être un partisan de Soro, parce qu'il vient de la même région que Guillaume Soro. Ils se sont insultés sur un panel, eux-mêmes entre les soroïstes. J'ai publié la vidéo, ce manipulateur, ce menteur, l'homme qui passe toujours son temps à diffamer, à désinformer, à intoxiquer la population, fait passer ce dernier comme un militant du RHDP au nom d'un t-shirt. Alors que pour être un militant du RHDP, il faut avoir une carte adhérente. Ce même vaurien qui nous dit que lui n'a jamais eu un document ivoirien, et aujourd'hui, il nous dit qu'il est ivoirien qui se bat pour la Côte d'Ivoire. Il ne sait même pas par quoi on détermine la nationalité d'un citoyen. C'est à travers une carte d'identité ou un certificat de nationalité. En même temps, dans ta contradiction, tu dis que tu n'as jamais obtenu un document ivoirien. Qui es-tu? You. Tu es qui? Voici un gros menteur qui nous a fait croire qu'il a quitté le RDR en 2012 lorsqu'il n'était plus d'accord avec le RDR. Mais ce même vaurien, ce même bras cassé, pied cassé, son pied tordu, on dirait pour Laurent Gbagbo, son pied, on dirait numéro 3, s'est rendu à La Haye en 2018 comme le représentant d'Alassane Ouattara pour aller rendre visite à Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi?
Qu'est-ce que toi là, on peut tenir quoi de toi? Rien du tout, que des mensonges. C'est-à-dire sa vie même est basée sur le mensonge, la manipulation, la diffamation, la désinformation, l'intoxication et la victimisation. C'est ça ta vie. Champion, ma bouche l'a fait déchirer comme slip de Godjandou. Et puis je te dis, si tu te victimises là, j'ai ta première vidéo où tu m'insultes, où tu insultes mes enfants, où tu insultes madame. Je laisse ça fait plus de 6 ans. Tous les jours quand je sors, ça est dans mon téléphone. Donc, on va te nettoyer aujourd'hui. On va te nettoyer au cachet et te mettre à ta place. Et te montrer que toi, tu es un Guinéen pur sang. Tu es le fils de Traoré Mamadi, né en Guinée-Conakry. Et de mère Touré Pédiayo, une servante en bas de M. Traoré Mamadi. Toi, depuis que tu as pris la clé des champs en 1997, il n'a jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Ne serait-ce qu'aller regarder la tombe de M. Traoré Mamadi qui s'est battu corps et âme pour un vaurien, pour un manipulateur, pour un chômeur chronique, quelqu'un qui dort en colocation depuis 2015. Il donne des dates. 10 ans de colocation. Ce vaurien-là, on va lui dire sa vérité. Champion, tu ne vas plus nous insulter. Si tu nous insultes, je vais te nettoyer. Et après avoir fini de te nettoyer, on va jouer maintenant l'audio de Guillaume Soro et je vais te construire, décapiter ta communication. Ça fait 5 ans, je décapite ça. Ça, c'est de l'eau à boire. J'ai pris une petite partie où tu dis ceci. Comment quelqu'un qui rentre dans son pays, on dit que la personne venait faire un coup d'état. C'est ça, il est venu te construire. Il est te construire ça même. En 1 minute, en 2 temps, 3 mouvements. Ça, c'est Choukouya, je bois ça. On te dit le sorotologue. Je bois ça comme de l'eau. Il fallait répondre à ma vidéo où j'ai montré par A plus B que les déclarations de M. Aboudraman Tiani, c'est Guillaume Soro qui est derrière. J'ai démontré par A plus B comment il a été chassé par Emmanuel Macron, comment il s'est fait passer pour les représentants de M. Assimi Goïta à partir de la Russie, comment est-ce que son conseiller politique, Franklin Nyamsi, s'est rendu automatiquement au Mali. Comment est-ce qu'il a dit dans sa bouche à Assimi Goïta que la société SAS, qui avait un contrat avec les autorités ivoiriennes, que ce contrat n'était pas bon. Et mieux, j'ai encore une vidéo de Franklin Yapi. C'est Franklin qui a écrit Yapi. J'ai la preuve de ça. Qui a diffusé l'identité, l'immatricule de tous les soldats avant même leur arrestation. Champion, moi je parle en termes de preuves. Je ne suis pas un bavard comme toi. Je ne fais pas vidéo de causerie. Non, champion. Ici, là, c'est la Ligue des champions. Donc, il faut avoir le cardio. Voilà. Parce que tu veux battre le record des micros. Micro, même si tu as pris balle perdu, excuse-moi. Parce que le micro, c'est lui qui fait les vidéos de causerie. Donc, aujourd'hui, là, comment quelqu'un fait 2 heures de vidéo de causerie? 2 heures, sans présenter aucun élément. Partagez, les gars. Faites monter la sauce. On va déconstruire ça. On va vous montrer par A plus B que Guillaume Soro ne rentrait pas parce que il venait dans son pays simplement. Non! Et Soroba de Kankan même est dedans. Insurrection de 2020-2019 que Soro voulait faire. Il est dedans. Il va se voir dedans tout à l'heure. C'est la vraie champion. Ici, là. Non, on parle en termes de preuves. On s'est croisés, non? 5 ans, il te demande en débat. Viens, tu as pris la clé des champs. On s'est croisé sur le panel de ton frère, John. Demandez-lui. Il a frayé, il a fui. Il connaît. Il ne peut pas venir mentir. Il ne peut pas. Il connaît. Je le lance ce défi depuis 5 ans. Dieu merci, on s'est croisé chez John. À Borila. Il a frayé. Il connaît en matière de communication champion. Toi, tu n'es rien. Tu es un vaurien. Tu es nul. Tu es le plus nul des activistes. À part la diffamation, la désinformation, l'intoxication, la victimisation, tu n'es rien, absolument rien. Tu n'es qu'un déchet. Toi, pour croquer ta communication, c'est comme un michoui. Je me réveille pour un pied frappant ça. Tapoter, partager, on va déconstruire ça rapidement. Oui, parce que le direct de vendredi, c'était trop lourd. Le direct de vendredi, là, c'était trop fort. Donc, ces Wednesday, c'était sur le direct. Ils ont vu la démonstration par A plus B comment Guillaume Kibafori Soro est caché derrière les déclarations d'accusation de M. Aboudraman Tiani. Je vous ai fait la démonstration. On était connectés ici. Ils sont allés l'informer. Et donc,
Pour me répondre, il allait sur la base de Boubou Cissé. Champion, c'est parce qu'il n'y a pas eu le début de la vidéo. Mais on va déconstruire ça. On va montrer par A plus B. Champion. Ça se doit toujours. Manger avec beaucoup de champions. Partagez ta beauté. Partagez. On nettoie sur le bas des cancans. Tu as pu nous insulter, champion. Tu nous insultes, on va t'insulter mal même. Au Qatar. Moi, je suis ici. Il y a trop de problèmes pour faire quelque chose. Maintenant, quand ça s'arrive, la politique que moi, Guillaume, je dis, quand il était dans le désert de Comporé, quand il venait à Abidjan, moi, il ne lui pas l'argent pour manger. Maintenant, s'il considère que moi, je suis dans le désert, là, et que c'est là qu'il doit tirer sur l'ambulance, il n'y a pas de problème. Il dit non, lui va arranger ça, mais bon, c'est rare, c'est fini. Et puis bon, d'accord, très bien. Tapoter, partager. Ça m'aide vraiment dans cette posture-là. Mon cher, je peux même t'envoyer des mails où il allait chercher docteur Fokam. Aya tapoter. Il devait financer l'argent de Rock. Il a connecté Rock avec Pierre Fakouri. Ils ont déjà monté les dossiers financiers pour financer la campagne de Rock. Et tout ça là, c'est dans le dos de la table, parce qu'à la table ne sait pas. C'est moi qui sais. Donc je n'ai pas ouvert le dossier à la table parce qu'il va pouvoir faire peut-être du machin. Mais j'ai dit à Ibrahim quand même pour les autres là. Ibrahim, tapoter, partager. On va gâter le coin tout à l'heure. Il a mis la pression sur le président pour recevoir les rocs que le président a refusé. Ouais, et lui, pour la solidarité fraternelle, mon vieux. Aya tapoter, partager. Ah, ce que je peux te dire, c'est sur le chaos. Alors maintenant, moi, j'ai laissé respirer, je suis rentré dans la base. Oui. C'est que quand j'étais là-bas, tous les soldats là venaient, c'était de ma sécurité, ils se relayaient. Oui. Donc je les ai pris à la base par groupe de 10, 20, pour leur parler et leur donner un peu d'argent. Ah, tu as bien fait. Donc là, je vais continuer encore. Là, j'ai appelé certains de mes... Partagez. Je leur ai dit de travailler sur leur salaire. Ils n'ont qu'à me donner le montant de leur salaire. Je vais mettre un bonus de 15 ou 20 000 sur leur salaire. Aya partager. Et je vais voir certains chefs là, on va cotiser. On va assurer ça. D'accord. Okay. Donc, je veux que toi aussi tu vois. Parce qu'il faut qu'on rentre dans la base, parce que quand on donne au grand chef là, ça ne descend pas forcément. Ça ne descend pas, oui. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on regarde. Moi, je vais d'ici 48 heures, là, j'aurai... Partagez, tapoter. Je peux t'envoyer quelque chose. D'accord. Pour que toi aussi tu rentres dans la base. Oui. Même si c'est 5, même toi qui te connais, c'est bon. Oui, tout à fait. Maintenant, on travaille comme ça. D'abord, ça va remonter le moral du général, s'il voit que ses enfants font chose. Tapotez, mettez vos TikTok à jour. Catégoriquement. Et puis bien au contraire, si on voit qu'il y a une opportunité vraiment... Tapotez.
oui, tout à fait. Mais pour frapper cette fois-là, il ne faut pas qu'on frappe de façon isolée. Il faut tapoter. Voilà. Et puis surtout, il faut pas frapper. Il faut frapper de manière à ce que même si on recule, les dégâts qu'on a causés là font que les choses ne peuvent plus revenir à la situation antérieure. Voilà. Donc, c'est que cette transition est obligée de s'en aller. Voilà, de s'adapter. Moi, ce que je vois, comme je ne connais pas bien le rapport de force, et moi, je veux que toi, tu regardes le rapport de force. Parce que, bon, on me fait des rapports, mais toi, tu es sur le terrain, tu connais mieux le terrain que moi. Moi, voilà ce que je voulais te proposer. On frappe dans une ville en haut, quelque part là-bas, on récupère un commissariat, une gendarmerie, et ils vont fuir. Je ne veux pas résister. Et comme on me dit que l'armée est autour de Ouagadougou, si on frappe à un bout là-bas, l'armée va vouloir se réorganiser pour aller vers là-bas. Parce que si un centimètre carré est pris là-bas, ils sont obligés d'aller se battre. Au moment où ils décollent là, on refrappe dans un autre coin. Ça va les paniquer. Et le RSP, lui, il sort en 2 temps. Et ceux de Pau avancent sur 50 km. Ceux de Ouaga sortent et ils frappent des sites forts. Surtout le PM. Voilà. C'est-à-dire ils frappent des sites forts, pas des dispersés. C'est-à-dire ce qu'on va faire sur le bout là-bas, là, c'est pour désorganiser, c'est pour les paniquer, c'est pour les menacer. C'est pas pour, tu vois, c'est juste pour les menacer. Parce qu'ils sont obligés de vouloir se réorganiser. Oui, tout à fait. Bon. Donc, c'est pas les policiers et les gendarmes qui vont résister même à un commando de combien de... Tu vois, de justice. Bon, donc, et puis bon, la communication a commencé à dire, bon, le Burkina est en train, la situation se dégrade, au nord du pays, il y a pas, au sud du pays, il y a pas, et que le RSP de Pau même vient de décoller 50 km. Kapandou va fuir. Oui, bien sûr. Et maintenant, ceux qui sont dans la ville là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que XY est là. Hein? On va là-bas, on frappe. C'est-à-dire ça brutalement. Une fois que ça c'est fait, on prend le truc, on s'installe, et puis bon, on est obligé de venir, on va nous menacer qu'on va venir nous tirer dessus, tout ça là, mais on est déjà assis, bon. On va faire quoi? On est obligé de discuter, nous. On va nous suspendre 6 mois et puis après on est obligé. Oui, ils sont obligés de faire avec. D'accord. Donc tapoter. Tu peux faire passer des moyens pour que toi tu... Absolument. Absolument. Je vais t'envoyer par SMS 2 contacts téléphoniques. D'accord. Et l'un et l'autre sont des gens absolument sûrs. Il suffit de leur indiquer comment ça se fait. Même s'il faut qu'ils se déplacent, ils le feront. D'accord, très bien. Non, ça marche pour moi. D'accord. Ok. Ah, mais je suis plutôt assuré, on va y arriver. C'est dur, mais on va y arriver. On va y arriver. Moi, j'ai bien travaillé avec l'équipe rapprochée ce matin. Bon, ils ont même demandé quelques pécules pour la base, justement. La base. Oui, c'est bon. Je crois que, au moins, le fait des gens qui tiennent bon et qu'ils invoquent le fait qu'ils ont été trahis, on leur avait promis qu'aucun militaire ne serait plus dans l'affaire, c'est pas fait. Et ensuite qu'ils auraient quelques gages, quelques garanties, il n'y a rien de bon. Et que voilà, donc la CDAO les rente. Et pour cette raison. Alors, réponds-moi, chers frères et sœurs, la stratégie des activistes de Guillaume Soro, c'est d'intoxiquer, désinformer, manipuler l'opinion publique afin de renverser le régime du docteur Alassane Dramane Ouattara. Et dans cette stratégie,
Ils veulent que nous, on la ferme. Quand on dit droit de réponse à Soloba de Cancan, il est fâché. Pourtant, lui, tous les jours, il passe son temps à désinformer, à intoxiquer au maximum les Ivoiriens. Et il ne veut pas qu'on le réponde, mais on va te répondre. À travers ta communication, nous allons framponner Guillaume Kibafori Soro. Alors, le vendredi, j'ai fait un live pour démontrer par A plus B qu'aujourd'hui, si vous voyez les putschistes de l'AES nous attaquer, nous invectiver, c'est Guillaume Kibafori Soro qui est derrière. Et j'ai mis quiconque au défi de nous montrer des vidéos de Ibrahim Traoré avant l'arrivée de Guillaume Soro à Ouagadougou. Montrez-nous les vidéos de Ibrahim Traoré où il accuse les autorités ivoiriennes de tenter de le déstabiliser avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso. Ça n'existe pas. Mieux, après l'arrivée de Guillaume Soro, Adama Sigidi, un écrivain burkinabé, il a dit, quand on communique, c'est pour atteindre des objectifs. Je vois que vous plaignez que Guillaume Soro a foulé le sol burkinabé. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Dramane Ouattara. Ceci a été dit par M. Adama Sigidi. On est d'accord. Donc, le rôle de Guillaume Soro aujourd'hui, c'est de mettre en conflit le régime en place contre les pays de l'AES. Je vous ai dit le départ, d'où on est parti avec l'arrestation des 49 après son voyage entre juin et juillet 2022. Soudain, brusquement, il y a eu l'arrestation des 49. Et après l'arrestation des 49, Guillaume Soro a fait un communiqué sur sa page où il demande à M. Faure Gnassingbé d'être le médiateur de cette crise. J'ose croire que ce monsieur-là doit être caché là-bas. Si vous cherchez Soro là, il est au Togo. Il est caché au Togo là-bas. Parce que c'est le 4e pays de l'AES. Ce traite, ce vendu de M. Faure Gnassingbé et Yadema. Et donc, après cette déconstruction, on m'a fait sortir un michoui, un vaurien, un nulard, un bras cassé, pied cassé, un vaurien qui vit des vidéos, qui n'a pas de travail, un gros chômeur qui a laissé la Côte d'Ivoire depuis 1997. Depuis 28 ans, il vit en France sur le dos du contribuable français. Un paresseux, un feignant, qui bien évidemment dans sa vidéo de manipulation et de désinformation pose la question: comment quelqu'un qui décide de rentrer chez lui, on dit qu'il venait faire un coup d'État? Alors nous allons répondre à ce narratif que Soloba de Cancan, et ses amis et son mentor, pour justifier le 23 décembre 2019, il lui était impossible de fomenter un coup d'État. Ils disent que c'était impossible que Guillaume Soro puisse faire un coup d'État. Faire un coup d'État, surtout à son arrivée en Côte d'Ivoire. Guillaume devrait se faire sous le contrôle des autorités, c'est-à-dire le retour de Guillaume Soro devait se faire sous le contrôle des autorités ivoiriennes, d'où leur question: comme moyen de défense, comment peut-on accuser Soro Guillaume de vouloir faire un coup d'État à son arrivée en Côte d'Ivoire le 23 décembre 2019, alors qu'il a demandé l'autorisation d'atterrissage sous le contrôle des autorités ivoiriennes? Mais avant de répondre à cette question de manipulation, cette question de désinformation et d'intoxication de Guillaume Soro et Soloba de Cancan, je vous prie d'écouter Soloba de Cancan, en même temps son mentor Guillaume Kibafori Soro. C'est parti. On écoute d'abord le bras cassé, pied nickelé. Après on va écouter son mentor et on va les balayer tous ensemble. Voilà. Et c'est ça qui est la vérité. On y va. Soloba de Cancan. CIOTP-001. Soloba de Cancan, le fils de Touré Pédiayo. On dit les infos n'aiment pas ça. Le fils de Touré Pédiayo. Voilà. On l'écoute. Soloba de Cancan. Donc,
Monsieur Guillaume Soro, on dit non on le poursuit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il a dit qu'il ne s'associe pas à eux. Mais dès l'instant, le FPI a décidé ils ont décidé ils avaient la même vision, mais ils ont signé avec le FPI. Maintenant, qu'est-ce qui motive? Vous avez fait alliance avec un parti qui a fait 3000 morts, selon vous. Bon, quand on faisait alliance avec eux, ils n'étaient pas au pouvoir, il n'y avait pas de 3000 morts. Ça, c'est de la désinformation, c'est de l'intoxication. Au moment où le RDR faisait son alliance avec le FPI n'était même pas encore venu au pouvoir. Donc, il n'y avait pas de 3000 morts. Arrête de désinformer les gens, arrête de mentir aux gens. Ok? Premier point. On continue. Maintenant, qu'est-ce qui motive la cabale contre un parti qui a fait 0 mort en Côte d'Ivoire? En l'occurrence, le GPS. Point. Le GPS, à travers M. Metongou, qui a appelé les gens dans la rue, le GPS, à travers Metongou, qui a dit publiquement qu'ils ont coupé des troncs d'arbres afin de barrer les routes, et les cas ont percuté ces troncs d'arbres, il y a eu des morts. Donc, ça encore, c'est un mensonge. Tu vois, tu es un gros mythomane. Quand il dit que tu es un mythomane, c'est ça là. Quand il dit que tu ne vaux rien, tu es nul en communication, voilà. Quand il dit que tu ne vaux rien, tu es le plus nul des communicants. C'est parce que tu as un lâche gueule et tu viens dire des bêtises comme ça. Donc, je répète, Traoré Metongou, militant GPS, a dit publiquement que nous avons coupé des troncs d'arbres. On a coupé l'autoroute de Toumoudi. Et l'autoroute qu'ils ont coupée là, des cas ont percuté des troncs d'arbres et des gens sont tombés, ils ont perdu la vie. Donc, vous êtes comptable de ces morts. Merci beaucoup. Faut continuer. Mais tu ne vaux rien là. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, quand les GPS fait les mouvements, ils ont la peur bleue. Voici un monsieur qui veut rentrer dans son pays. Et puis il demande à ses camarades qui sont au pays là de se rapprocher des autorités de Côte d'Ivoire afin de pouvoir sécuriser son retour. On dit qu'il va pour faire coup d'État. Vous imaginez comme ils sont complètement barjots, comme ils sont complètement sots, comme quelqu'un qui va venir faire coup d'État et puis va vous demander encore à vous de sécuriser son retour. Mais il rentre à Katimi et puis il fait ce qu'il a à faire, mais il demande à ses camarades de s'approcher de vous afin de pouvoir faciliter son retour. Vous-même, vous avez vu. Donc ces gens-là, ils sont complètement, comment dirais-je, on les prend comme tels qu'ils sont. Merci beaucoup. Comment quelqu'un qui demande autorisation aux autorités ivoiriennes afin de rentrer dans son pays peut préparer un coup d'État? C'est ça la question. On va répondre. Avant de répondre, on écoute maintenant ton mentor Guillaume Kibafoyi Soro. Parce qu'il faut vous mettre ensemble pour vous laver avec un cachet. On écoute Guillaume Soro qui explique aussi les mêmes narratifs dans l'intention de tromper les gens et de mentir aux gens. On écoute Guillaume Kibafoyi Soro et on revient sur Soroba de Cancan et son mentor Guillaume Kibafoyi Soro. Le 23 décembre 2019, mais ça doit rester un cas d'école. Quelqu'un qui veut faire un coup d'État, qui envoie ses collaborateurs voir les autorités du pays pour leur demander l'autorisation de rentrer et d'atterrir à l'aéroport. Je n'ai pas encore vu ça en Afrique. Comme je ne connais pas ce qui se passe dans le monde entier, peut-être que ça a eu lieu quelque part sur le globe terrestre, mais tout de même. Comment, alors que tout était transparent, celui dont vous parlez, ce n'est pas moi qui ai décidé de rentrer en décembre en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Europe, je continuais mes tournées. Ce sont mes camarades d'Abidjan qui m'ont dit, Monsieur le Président, il est temps que vous retourniez en Côte d'Ivoire pour procéder à l'implantation du GPS. Et que l'élection se gagne en Côte d'Ivoire. Ce que je vous dis là, écoutez. J'ai dit qu'il fallait que vous vous réunissiez. Où est Mensou Kabla? J'ai demandé que GPS fasse une réunion
pour apprécier les conditions de mon arrivée. Premier élément. Deuxième élément, je leur ai dit de me fixer une période pendant laquelle je pouvais venir en Côte d'Ivoire. Si Messou est là, il peut témoigner. Si Madame Bonifon est là, elle peut témoigner. Non seulement ils se sont réunis, mais ils sont allés au-delà de ce que j'ai demandé. Moi, j'avais demandé une période. Ils m'ont fixé une date, le 22. Ce n'est pas moi qui ai fixé la date du 22. Ce sont mes camarades réunis à Abidjan qui m'ont fixé la date du 22. Je m'en suis plaint à l'un ou l'autre. J'ai dit, mais vous me coincez, vous avez déjà annoncé la date. Bon, comme je suis démocrate et que vous avez décidé, je décide donc de prendre l'avion. Quelques jours avant, ils se sont encore entretenus et m'ont dit que les autorités ivoiriennes, et j'insistais, et pour cause, que les autorités ivoiriennes soient informées. Merci Tyson. Ils m'ont dit que la réponse du gouvernement était qu'il fallait reporter au 23. Donc je ne rentrais pas contre le gouvernement ivoirien. Je rentrais avec l'accord du gouvernement ivoirien. Ils ont dit le 23. J'ai décidé de rentrer le 23. D'ailleurs, ils m'ont fait perdre de l'argent parce que j'ai immobilisé un avion le 22. J'ai payé gratuitement. J'ai immobilisé encore un nouvel avion le 23 et j'ai décollé. En l'air, on m'a appris qu'il y avait du grabuge. En l'air, on m'a appris qu'il y avait du grabuge. Il y avait quel grabuge? Monsieur Guillaume Soro va nous expliquer. Alors, on vient d'écouter Soroba de Cancan et son mentor Guillaume Soro dans le même narratif, c'est-à-dire comment peut-on accuser Guillaume Soro de vouloir faire un coup d'État à son arrivée à Abidjan le 23 décembre 2019. À cette question, à cette préoccupation, plein de roubladistes des soroïstes, plein de désinformations et de mensonges des soroïstes, moi, Ladi Chérif, j'ai décidé de leur apporter des réponses en leur posant la question suivante. Est-ce que un coup d'État se fait forcément en descendant de l'avion, avec des armes lourdes et tirées dans tous les sens? Est-ce que, répondez avec moi, est-ce que c'est forcément quand on veut faire un coup d'État, on descend dans l'avion avec des armes et on tire dans tous les sens? Quand on dit faire coup d'État là, est-ce que c'est forcément quelqu'un qui veut faire coup d'État, descend dans un avion avec des armes lourdes et il tire dans tous les sens? Non! Et c'est ce narratif qu'ils sont en train de vous vendre. Donc, face à Ladi, il ne peut pas venir tenir ces arguments-là. Donc, voilà comment les soroïstes vous trompent tous les jours. Voilà comment on vous ment à longueur de journée. Est-ce qu'il y a une seule et unique manière de faire un coup d'État? Est-ce qu'il y a une seule manière de faire un coup d'État? C'est-à-dire que quelqu'un descend de l'avion avec des armes lourdes et commence à tirer dans tous les sens. Est-ce qu'il y a une seule et unique manière de faire un coup d'État? Je réponds non. Il n'y a pas une seule manière de faire un coup d'État. Je réponds non. Guillaume Soro et Soroba de Cancan veulent nous endormir avec ce narratif qui ne tient même pas la route. Guillaume Kibafori Soro
et Soloba de Kankan, le fils de Touré Pédiayo, veut nous endormir, nous faire croire qu'il y a une seule et unique manière de faire un coup d'État. C'est-à-dire, on pose la question, est-ce que quelqu'un qui vient dans un avion qui descend peut prendre des armes lourdes et tirer dans tous les sens? Pourquoi n'a-t-il pas emprunté un vol commercial alors que s'il n'avait pas d'autre intention derrière? C'est la première question qu'on se pose. Donc, Soloba de Kankan et son mentor veulent nous endormir avec des narratifs qui ne tiennent pas la route. Maintenant, je vais vous expliquer ce que les soroïstes vous cachent. Pourquoi on m'appelle le sorotologue? Parce que dans tous les discours, j'arrive à sortir la vérité. Je vais vous expliquer ce que Soloba de Kankan et Guillaume Kibafori Soro, ce putschiste, ce vaurien, ce manipulateur, vous cachent. Guillaume Soro ne venait pas à l'aéroport avec des armes pour faire un coup d'État. Mais il a mis en place, écoutez très bien, Guillaume Soro ne venait pas avec des armes pour faire un coup d'État. Mais il a mis en place une stratégie qui devait provoquer une insurrection civile et que par la suite, elle devait être parachevée par une action militaire. Oh, là dit, non, moi-même je me plais moi-même. Je dis je me plais moi-même. Parce que ce narratif-là, qu'ils sont en train de vous vendre, afin de vous cacher la vérité, ne tient pas. Mais il a mis en place une stratégie qui devait provoquer une insurrection civile et par la suite, elle devait se parachever par une action militaire. Donc il n'y a pas une seule manière de faire un coup d'État. Oh, faut aller. Il y a des vauriens. Quand il vous dit que ce gros port-là, il vaurien là, voici l'une des raisons. Donc, dans cette stratégie qu'on devait mettre en place, qui devait provoquer une insurrection et qui devait se parachever par une action militaire, alors, pour que nous soyons au même niveau d'information, de compréhension, pour qu'on soit au même niveau de compréhension et d'information, on va écouter Guillaume Soro dans la bande audio d'écoute téléphonique. Chers frères et sœurs, apprêtez bien vos oreilles. Parce que la bande, elle est de mauvaise qualité selon eux. Écoutez attentivement ce que Guillaume Soro dit. On va voir la situation, si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Est-ce qu'il y a une seule et unique manière de faire un coup d'État? Est-ce que doit-on descendre dans un avion avec des bazookas, des armes lourdes et tirer dans tous les sens? Non. Il y a plusieurs manières de faire un coup d'État. C'est pourquoi je vous dis d'apprêter vos oreilles. Dans le coup audio, Guillaume Soro va vous dire, cher public de YouTube, Facebook et TikTok, écoutez bien ce que Soro dit. On va voir la situation, si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. Donc la stratégie, c'était quoi? Une insurrection qui devait être parachevée par une action militaire sur le terrain. Ok, on va écouter maintenant bande audio. CIOTP-003. Champion, je suis ton vieux père en matière de communication. Moi, les communications, Michoui, quoi, il prend ça. Les causeries, là, non, je ne joue pas à ça. Hein. Les vidéos, on vient s'asseoir, tout rentre dans ta tête et puis tu dis tout et n'importe quoi, là. Quand il prend ça, il chicote, bam. Écoutez bien, Guillaume Kibafori Soro. C'est parti. Apprêtez les oreilles. On va écouter attentivement. Guillaume Soro dit dans cette écoute audio à la fin, on va voir la situation, si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. On écoute Guillaume Soro. Il faut accélérer, il faut être très vite pour arriver à la fracture politique se passe. La fracture politique, que le peuple se range de ton côté, et c'est vrai que ce sera beaucoup plus facile. Oui. Mais il faut quand même faire attention à la communauté internationale, donc il faut que ce soit une espèce de mutinerie généralisée, dont je n'ai pas d'instigateur. Et que toi, après, tu arrives en recours en disant, moi, je suis capable de calmer tout le monde, on va calmer tout le monde. Il faut que tu trouves des hommes de paille à mettre dans une espèce de gouvernement de transition
pour que toi, après, tu puisses aller à l'élection. Parce que si tu prends un coup de public, voilà, on est auquel il n'y a pas d'élection. Vous n'avez pas d'élection. On va regarder la situation. Écoutez bien, à la fin, le gars lui pose la question. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. Écoutez. La situation, si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. On réécoute encore Guillaume Soro. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. On réécoute encore une troisième fois. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. Donc ce qui veut dire que le narratif qui vous vend là, c'est un mensonge. Allons-y, crescendo, crescendo. Et vous allez comprendre. Alors, chers frères et sœurs, chers amis de Facebook, TikTok, YouTube, voici la véritable stratégie mise en place par Guillaume Soro. L'insurrection populaire est aussi, l'insurrection populaire appelée aussi le soulèvement populaire. L'insurrection populaire appelle au soulèvement populaire. Donc, les autorités ivoiriennes n'ont jamais pensé, n'ont jamais dit que Guillaume Soro, nos autorités, ils n'ont jamais pensé, ils n'ont jamais dit que Guillaume Soro venait à l'aéroport avec des armes pour faire un coup d'État. Les autorités n'ont jamais dit ça. Ça, c'est sorti de l'imaginaire de Guillaume Soro et c'est dit. Les autorités n'ont jamais dit ça. Que Guillaume Soro venait à l'aéroport avec des armes pour faire un coup d'État. La bande audio de Guillaume Soro, qui était en possession des autorités ivoiriennes, avait démontré suffisamment, démontré à suffisant que Guillaume Soro préparait une insurrection civile qui allait être parachevée par des militaires, puisque lui-même l'a dit. Dans la bande audio qui était en possession des autorités démontrait déjà que Guillaume Soro allait tenter une insurrection civile qui allait se parachever par une action militaire. Et pour corroborer mes propos, me dire, on va écouter Guillaume Soro dans la même bande audio. Son interlocuteur lui pose la question. Les Comzones, comment ils vont réagir? Les Comzones, comment ils vont réagir? Et Guillaume Soro répond, à part Zakaria, aucun Comzone ne va réagir. Il essaye de récupérer les Comzones, mais ça ne marche pas. On les a infiltrés. La stratégie est forte. Ça dit, il faut être fort. Il faut connaître la sorotologie. Champion, c'est fort que toi. Toi, tu es un zozo. Tu es un perdu. On va écouter maintenant l'audio. Pour corroborer mes dires, on va écouter Guillaume Soro dans la même mode audio avec son interlocuteur. Il lui pose la question. Il lui pose la question. Et les Comzones, est-ce qu'ils vont réagir? Les Comzones, est-ce qu'ils vont réagir? Guillaume Soro répond, à part Zakaria, aucun Comzone ne va réagir. À part Zakaria, aucun ne va réagir. Ils essayent de les récupérer. Ils essayent de récupérer les Comzones. Ça ne marche pas. On les a infiltrés. On écoute ici cette bande audio de Guillaume Kibafori Soro. Le putschiste, le faisait de coup d'État. On écoute. C'est parti. CIOTP-004. C'est parti. Les Comzones qui n'ont pas... Et les Comzones, est-ce qu'ils vont pas réagir? Les Comzones qui n'ont pas... En une bonne situation aujourd'hui, comment ils vont réagir?
Non, il n'y a pas un À part Zakaria, les Komzo ne vont pas réagir. On continue. Ils essayent de récupérer les Komzo, ça ne marche pas. On les a infiltrés. Tout ce qu'on dit à un Komzo, je suis informé. Tout ce qu'on dit à un Komzo, je suis informé. Oh, petit. Ils ont réussi à récupérer un Komzo sur les 10. Ils ont réussi à récupérer un Komzo sur les 10. On continue. Sur les 10. Hein? Ouattao, chez Pécho, tout ça, Sandalos, Faufier. Ils se sont pas coupés un peu de la base comme c'était un peu en Belgique, ils se sont pas trop coupés de la base. Non, ça va. Je crois que c'était déjà ça va. Ok. Alors, comme on vient d'écouter la bande audio, on va progresser. Et cette stratégie de Guillaume Soro était de faire croire. Cette stratégie de Guillaume Soro était de ne pas atterrir à Abidjan. C'est-à-dire dans sa stratégie là, comme les Komzo sont avec lui, comme il a infrété, les gens ils n'ont pas bougé. Alors, dans la stratégie maintenant de Guillaume Soro, c'était de ne pas atterrir à Abidjan. Faire dérouter l'avion et faire croire que l'État de Côte d'Ivoire a refusé l'atterrissage de l'avion de Guillaume Soro, ce qui allait provoquer l'indignation au sein de la population et des militants de GPS. C'est-à-dire quand il accuse les autorités, il refuse que mon avion atterrisse, ce qui allait créer l'indignation de quelques populations et les militants GPS. Et cela devrait provoquer une révolte populaire. En gros, Soro voulait faire croire que le pouvoir RHDP en veut à Guillaume Soro. Et ce pouvoir RHDP va jusqu'à dire que Guillaume Soro n'atterrit pas dans son propre pays. Que l'avion de Guillaume Soro là ne devait pas atterrir dans son propre pays, sur la terre natale de ses ancêtres. Et puis, les cyberactivistes soroïstes allaient dire que l'ordre avait été donné d'abattre l'avion de Guillaume Soro. C'est là le narratif qui avait été diffusé afin d'accentuer la colère de la population et les pousser à la révolte. Parce qu'il fallait mentir, que les autorités refusent que l'avion de Guillaume Soro atterrit et que si l'avion forçait à atterrir, ils allaient abattre l'avion. Donc, on refuse que son avion atterrisse dans son propre pays, ce qui allait susciter la colère et la révolte des militants de Guillaume Kibafori Soro. D'où je reviens sur ce qu'il dit. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. Et ce qui allait provoquer la révolte de ces militants. Pour preuve de ce que j'ai dit, depuis l'aéroport, dès que Guillaume Soro a détourné son avion vers le Ghana, Alain Lobognon, qui était le porte-parole du comité d'organisation pour l'arrivée de Guillaume Soro, avait tenu une conférence de presse pour accuser l'État de Côte d'Ivoire et les autorités aéroportières, pour accuser les autorités ivoiriennes d'avoir envoyé un mail à l'endroit où un mail a interdit l'atterrissage de l'avion de Guillaume Soro. Donc la stratégie c'était quoi? De faire croire qu'on refuse que l'avion de Guillaume Soro atterrit. Sinon ils vont abattre cet avion.
ce qui allait susciter la colère des militants qui allaient se révolter et elle allait être parachevée par ces militants. Pour preuve, Alain Lopognon a tenu une conférence de presse à l'aéroport en accusant les autorités ivoiriennes en disant qu'ils ont reçu un mail pour dire que l'avion de Guillaume Soro ne pouvait pas atterrir en Côte d'Ivoire. C'est ce que Alain Lopognon a dit. Ce qui d'ailleurs est un mensonge, mais on va écouter Alain Lopognon parce qu'il fallait diffamer, désinformer les gens autour de l'arrivée de Guillaume Soro afin de susciter la colère de la population et des militants de GPS qui allaient manifester leur colère et ce colère allait être parachevé par ces militaires. Voilà pourquoi Guillaume Soro dit, on va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. Écoutons Alain Lopognon qui est venu diffamer, mentir, intoxiquer la presse. Et écoutez attentivement la question du journaliste. Pourquoi l'avion de Soro n'a pas atterri? Vous allez comprendre toute la stratégie qui était autour de leur insurrection populaire, comme l'a dit Guillaume Soro. C'est parti, on écoute. Alain Lopognon. Monsieur le ministre, oui, évidemment pour l'AFP, quelle est la raison exacte pour laquelle M. Soro n'a pas atterri ici à Abidjan? Est-ce que les autorités ivoiriennes ont refusé l'autorisation? Pourquoi l'avion de Guillaume Soro n'a pas atterri ici? Est-ce que les autorités ivoiriennes ont refusé l'atterrissage de l'avion? Écoutez encore la question. Alain Lopognon va répondre. Monsieur le ministre, oui, évidemment pour l'AFP, quelle est la raison exacte pour laquelle M. Soro n'a pas atterri ici à Abidjan? Est-ce que les autorités ivoiriennes ont refusé l'autorisation d'atterrir ou bien est-ce que c'est M. Soro ou son staff qui a pris la décision qu'il aille à Alpha? Depuis le vendredi, nous avions, depuis donc le 19, donc jeudi, nous avions l'autorisation d'atterrir à Abidjan. Et c'est pourquoi le 19, nous avons annoncé que M. Soro rentrait en Côte d'Ivoire le 23. L'avion était en l'air lorsque les plans ont changé. Nous avons un document qui confirme effectivement que l'avion ne pouvait plus poser en Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette base, sur cette information écrite que la décision a été prise de dérouter l'avion sur le Ghana. Point. Alors, vous voyez non, comment la stratégie était bien placée. Donc, quand on vous pose la question, est-ce que quelqu'un qui vient dans un avion peut venir faire un coup d'État, alors que eux-mêmes le savent bel et bien qu'il n'y a pas une seule manière de faire coup d'État? Alain Lopognon dit ceci, pour toujours susciter la colère des militants de Guillaume Soro qui allaient se révolter, et dans cette révolution populaire qui allait être parachevée par ces militaires, dit que nous avons reçu un document, c'est-à-dire un mail des autorités, toujours en accusant les autorités, qui dit qu'ils ont interdit l'avion de Guillaume Soro d'atterrir à Abidjan. Alors que M. Sinali Siloué, le DG de l'aviation ivoirienne, nous a informé le contraire, que l'avion de Guillaume Soro n'a jamais été interdit d'atterrir en Côte d'Ivoire et que les autorités ivoiriennes n'ont jamais envoyé de mail à l'équipe de Guillaume Soro pour interdire l'atterrissage de l'avion. Je répète, M. Sinali Siloué, DG de l'aviation ivoirienne, il nous dit le contraire de ce que Alain Lopognon dit. Il dit l'avion de Guillaume Soro n'a jamais été interdit d'atterrir chez nous. Comme Guillaume Soro vous a menti. Et les autorités ivoiriennes n'ont jamais envoyé de mail à l'équipe de Guillaume Soro pour dire que l'avion était interdit d'atterrir chez nous. Archi faux. Que de la manipulation, la désinformation, l'intoxication, afin d'aboutir à leur insurrection populaire, civile et militaire. Monsieur Sinali Siloué, DG de l'aviation de Côte d'Ivoire, on vous écoute. C'est parti.
Monsieur le directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile, Monsieur Sinali Sidibé, est également sur notre plateau pour établir les faits après les folles rumeurs qui ont couru sur l'arrivée avortée de Monsieur Soro Guillaume à Abidjan. Que s'est-il réellement passé? Merci madame. Effectivement, depuis la mi-journée, une information circule selon laquelle les autorités ivoiriennes auraient refusé que l'avion qui transportait M. Kibafori Soro Guillaume se pose à Abidjan. Je viens pour établir les faits et je viens pour éclairer l'opinion. En tant que directeur général de l'aviation civile, c'est effectivement sur l'autorisant au vol et survol et l'atterrissage en Côte d'Ivoire. Et nous avons été saisis le 20 décembre par une demande d'une société, une compagnie allemande, privée, pour un vol privé sur la Côte d'Ivoire, avec à son bord un certain nombre de passagers, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Kibafori Guillaume Soro. La demande a été traitée dans les formes, en relation avec l'état-major particulier de la présidence de la République, comme ça se fait pour tous les vols privés sur la Côte d'Ivoire. Une autorisation a été accordée dans la journée même. Nous avons reçu la demande à 9h50 et à 13h, l'autorisation a été accordée. Cette autorisation a été notifiée au demandeur, donc la compagnie qui a demandé donc le vol, et à toutes les entités aéroportuaires chargées d'assister les vols. ASECNA, Aéria, NAS, tout le monde a été informé et toutes les dispositions ont été prises pour que ce vol arrive en toute tranquillité à Abidjan. Nous n'avions au niveau de l'aéroport aucun problème. Et aujourd'hui, jour du vol, alors que ce vol se trouvait au-dessus du Burkina Faso. Le vol se retrouvait au-dessus du Burkina, contrairement au dit d'Alain Lopognon. Écoutez attentivement, écoutez très bien. Nous n'avions au niveau de l'aéroport aucun problème. Et aujourd'hui, jour du vol, alors que ce vol se trouvait au-dessus du Burkina Faso, nous recevons un mail. Vous voyez, c'est les autorités qui reçoivent un mail. Et nous, les autorités qui envoient un mail au groupe de GPS de Soro Guillaume. C'est eux qui reçoivent et nous qui envoient. Contrairement aux propos d'Alain Lopognon. Voici d'où vient la diffamation, la désinformation, l'intoxication. Allez-y, M. Sinali Sidibé. Alors que ce vol se trouvait au-dessus du Burkina Faso, nous recevons un mail du représentant de la compagnie qui nous dit nous avons l'intention donc de dérouter sur Accra notre vol. Et chose curieuse, dans le deuxième paragraphe du mail, il demande que l'aviation civile de Côte d'Ivoire demande à la tour de contrôle de refuser d'accueillir le vol et de le dérouter sur Accra. Ce n'est pas notre rôle. Nous avons un aéroport qui fonctionne. Les déroutements sont faits quand il y a des problèmes météo ou des problèmes techniques sur l'aéroport ou si le commandant de bord en prend la décision. Nous n'avions pas de problème sur le terrain. Tous les services fonctionnaient et tous les services étaient prêts à accueillir cet avion. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons saisi les tours de contrôle avec lesquels cet avion était en contact. L'avion était au-dessus du Burkina Faso. Nous avons donc saisi les tours de contrôle du Burkina et du Ghana pour leur dire que ce vol est attendu en Côte d'Ivoire, autorisé et qu'il n'y avait aucun problème. À notre grande surprise, M. Soro Kibafori Guillaume a décidé de son propre chef de maintenir le vol dérouté sur Accra. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le vol s'est posé à Accra et pour nous, nous pouvons affirmer que jamais les autorités ivoiriennes n'ont donné un ordre quelconque pour interdire ce vol. Merci beaucoup. Donc, dans la stratégie, on devait détourner le vol, faire une conférence de presse pour susciter la colère des militants GPS. Et donc, quand Alain Lopognon dit qu'ils ont reçu un mail des autorités ivoiriennes qui interdit l'atterrissage de l'avion, est archi faux. Monsieur Sinali Sidibé, DG de l'aviation ivoirienne, dit quand le vol était au-dessus du Burkina, ils ont envoyé un mail aux autorités ivoiriennes en leur demandant de refuser l'atterrissage de l'avion sur le territoire ivoirien, de détenir le vol au Ghana. Ils ont dit non,
Ces gens de détournement, on le fait lorsqu'il y a un problème de météo, lorsqu'il y a un problème sur la piste d'atterrissage, ou bien le commandant de bord peut décider de son propre chef de détenir le vol. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saisi la tour de contrôle du Burkina Faso et du Ghana pour leur dire que cet avion est attendu en Côte d'Ivoire et qu'il n'y avait aucun problème. À la fin, Guillaume Soro décide de détourner son avion de son propre chef. Voilà comment Guillaume vous dit dans la première vidéo que quand il lui était en l'air, il a appris des grabuges. Quel grabuge? Guillaume Soro ne vous dira pas. Alain Lobognon le répète encore en disant, dans leur stratégie de désinformation et d'intoxication, afin de susciter la colère pour provoquer la révolte populaire, il fallait mentir sur les autorités ivoiriennes, faire croire qu'on refuse l'atterrissage de l'avion de Guillaume Soro. Ce n'est pas encore fini. Et pendant ce temps, les cyberactivistes sorosistes étaient en train de galvaniser la population et les militants GPS. Pendant ce temps-là, les Sorotigi étaient en train de galvaniser la population et les militants GPS. Mais malheureusement pour eux, les autorités ivoiriennes qui étaient déjà au courant de la stratégie de Guillaume Soro mise en place par Guillaume Soro avaient bloqué les accès et interdit tous les cadres et militants de GPS qui arrivaient en masse sur Abidjan pour mener la révolte. Qu'est-ce que les autorités ont fait? Puisqu'ils ont la stratégie, ils savent les cas qui devaient arriver en masse à l'aéroport, les militants de GPS qui devaient arriver. Lorsque cette communication allait être diffusée, cela allait créer une colère et une révolte populaire. Et les militaires maintenant rentraient en action pour parachever le mouvement que Guillaume Soro a préparé. D'où Guillaume Soro même dit, on va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. Donc les cyberactivistes de Guillaume Soro, qui étaient en train de galvaniser les militants, qui étaient en train de pomper les militants du GPS pour faire bloc ou pour faire mouvement vers l'aéroport, les autorités qui étaient déjà informées du cours et de la stratégie mise en place par Guillaume Soro, ils ont bloqué tous les accès et interdit tous les cas des militants de GPS qui venaient en masse sur Abidjan pour mener la révolte populaire. Et on va écouter ici qui est en train de galvaniser, qui est en train de dire que les cas devaient se rendre en masse sur Abidjan pour mener cette révolte. D'où Guillaume Soro dit, on va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. Écoutez Soloba de Cancan pour confirmer tout ce que je suis en train de dire. Tu vois comment la vidéo, elle est structurée. Tu vois comment la déconstruction, elle est propre. Tu vois comment elle est bien expliquée. Contrairement à vos allégations, vos mensonges, vos diffamations et intoxications, vos désinformations, fait croire que comment quelqu'un qui vient dans son pays vient pour faire un coup d'État. En même temps, vous êtes en train de préparer la conscience de ceux qui ne connaissent pas vos stratégies, que quelqu'un ne peut pas venir ou quelqu'un ne peut pas descendre dans un avion avec des armes, tirer dans tous les sens et faire un coup d'État. Non. Alors qu'il n'y a pas une seule et unique manière de faire un coup d'État. Il y a les révolutions populaires qui doivent se parachever par des militaires. Il y a tout ça. Et Guillaume l'a dit. Qui est en train de galvaniser les militants pour arriver à l'aéroport, suite à la stratégie qui a été mise en place, la désinformation, l'intoxication, tout ce qui était préparé. Pourquoi le gouvernement a fait déjouer ce coup? Vous le savez. Donc vous êtes un menteur. On écoute ici Soloba de Cancan. En 2019, ceux qui ne sont pas témoins doivent la freiner. Les militants de GPS qui venaient de Korogo, de Ferké, de Boaké, de Dalois, de Gagnois partout, d'Abidjan partout, de Bassam, ont été empêchés d'arriver, n'est-ce pas, au point, n'est-ce pas, de rassemblement. Point. Pourquoi ils ont été empêchés?
Et qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas? Voici la vraie question. C'est eux qui d'abord, qui devaient se révolter. Et puis, la stratégie devait être parachevée par les militaires. Il le dit lui-même. Les camps qui venaient de Korogo, de Bouaké, de Bassam et partout pour aller au point de rassemblement afin d'accueillir, d'après eux, Guillaume Soro, alors ont été empêchés par les autorités, puisque les autorités déjà ils étaient informés de la stratégie de Guillaume Soro qui n'allait pas faire atterrir son avion et une communication devait être mise en place. Donc, je vous ai fait jouer celle d'Alain Lobognon, ce qui allait susciter la colère et la révolte des militants GPS. Et suite à cette colère qui allait parachever, ce sont les militaires. Voilà comment Guillaume Soro dit, nous allons regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. Donc il n'y a pas une seule et unique manière de faire un coup d'État. Ce qui veut dire qu'on doit sortir dans un avion avec des armes et tirer dans tous les sens. Champion, quand il dit que tu es nul, voici l'une des solutions. Donc il dit ici que les cas devaient quitter partout pour aller au point de rassemblement, pour aller faire quoi? Sur le bas des cancans, on t'écoute. Tu vois, il te construit à la souplesse. L'aéroport, ceux du Nord arrivaient, n'est-ce pas, au point, n'est-ce pas, de rassemblement. C'est-à-dire l'aéroport. L'aéroport. Ceux du Nord qui venaient, ceux de là qui venaient ont été bloqués. Les camps ont été bloqués. Ceux d'Abidjan ont commencé à être brutalisés par ces régimes. C'est le fait que nous restituions. Ils ont bloqué l'aéroport. Ils ont laissé Guillaume Soro. Ils ont bloqué toute sa résidence. Ils ont commencé à arrêter les gens. Souvenez-vous, c'est le fait. Merci beaucoup. Tu vois, dans la déconstruction, l'ignorant, je l'utilise lui-même pour casser cette communication. Champion, tu vois, quand il dit que tu es nul, que tu ne vaux rien là, voilà l'une des raisons. Quand il dit que tu es le plus vaurien des activistes, quand il dit que tu es nul, voilà la stratégie qu'il vient d'expliquer. Et Soroba le confirme. Il dit quoi? Des militants devaient quitter de partout. Korogo, Bouaké, Bassam, pour aller au point de rassemblement qui était l'aéroport. Sachant bel et bien que dans la stratégie de Guillaume Soro, l'avion ne devait pas atterrir. Et il fallait maintenant accuser les autorités ivoiriennes. Faire croire que ces derniers ont empêché l'atterrissage de l'avion de Guillaume Soro, dont la conférence de presse d'Alain Lobognon. Et suite à cette révolte des militants qui allaient se retrouver à l'aéroport, allait créer une révolte populaire et qui devait être parachevée par des militaires. Voilà comment Guillaume Soro dit, nous allons regarder la situation. Si elle est favorable à un coup d'État, tant mieux. Donc il n'y a pas une seule et unique manière de faire une insurrection. Sur le bas des cancans, le plus vaurien. Je ne sais pas comment toi tu es activiste. Je ne sais pas comment tu es aussi idiot et bête. Je ne sais pas comment tu vaux rien. Quand je dis que tu es nul, tu vaux rien là, en communication, voilà. Et c'est toi là, tu veux venir nous déconstruire, champion. Attends, allez mes lunettes. Tu vois, la masterclass, bien expliquée, bien détaillée, la stratégie de coup d'État de Guillaume Soro, afin que les ignorants, les idiots, les bêtes qui vous suivent, ou les haineux qui vous suivent, qui suivent vos narratifs, afin de veiller leur conscience. Que vous là, vous pouvez tromper tout le monde par la Chérif. Quand même, champion, je suis un sorotologue, respectez-moi. Donc, chers frères et sœurs, quand on veut poser Guillaume Soro en victime pour faire croire aux gens qui ne venaient pas, comment quelqu'un qui prend un avion, qui rentre dans son pays, et on dit qu'il venait faire un coup d'État. La question que vous devez vous poser, pourquoi n'a-t-il pas pris un vol commercial? Pourquoi Guillaume Soro n'a pas pris un vol commercial? Pourquoi des cas remplis de militaires, de militants, de GPS devaient quitter à Bouaké, à Korogo, aller remplir l'aéroport d'Abidjan? Pourquoi? Posez-vous la question. Soloba même le dit.
que des cas devaient quitter à Korogo, à Boaké, à Bassam pour aller remplir Abidjan. Pourquoi? Il y avait quoi derrière ces envahissements? Il y avait quoi derrière? Qu'est-ce qui était derrière? Pourquoi des cas devaient quitter Korogo, Boaké, Bassam et faire tout ce mouvement à l'aéroport, comme toi-même tu viens de l'expliquer? Pourquoi Guillaume Soro n'a-t-il pas emprunté un vol commercial? Pourquoi il a pris un vol privé? Ça faisait partie de la stratégie. Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, rentre en Côte d'Ivoire en vol commercial. Laurent Gbagbo, même Laurent Gbagbo, qui a été président de la République de Côte d'Ivoire, en quittant Alaï, on l'a même proposé l'avion présidentiel, mais il est venu en vol commercial. Pourquoi Guillaume Soro vient dans un vol privé? Et les cas là, qui devaient quitter à Korogo, qui devaient quitter à Boaké et à Yamoussoukro ou partout, pourquoi elle devait envahir à Abidjan? Elle venait chercher quoi à Abidjan, champion? Si ce n'est que l'application de la stratégie qui a été mise en place. Mais malheureusement pour eux, les autorités ivoiriennes étaient informés de la stratégie parce qu'ils avaient déjà la bande audio qui expliquait toute la stratégie de Guillaume Soro, champion. Champion, tu vois, non? Tant de questions, c'est glissé. Donc tu comprends, non? Le sixième sens. Tu vois? Donc c'est comme ça, ils trompent les gens. Ils vous trompent comme ça. Et donc, ils le savent, ils me regardent, ils m'écoutent. Ils ont tellement, ils savent que moi, je connais tellement la stratégie. Donc moi, il faut m'insulter pour faire diversion. Il faut mentir pour faire diversion. Il faut me combattre dans tous les sens. Parce que je connais la stratégie. Je suis un sorotologue. J'ai étudié la sorotologie. J'ai étudié toutes les stratégies de coup d'état de Guillaume Kibafori Soro. Raison pour laquelle je vous ai dit que les déclarations d'Aboudraman Tiani se cachaient bel et bien Guillaume Kibafori Soro. Avant même les élections d'octobre 2025, c'est moi encore, je vous ai informé que Guillaume Soro est derrière le mouvement Trop c'est trop et qu'ils sont en train de mettre en place la stratégie de Bienchap. Donc, Guillaume Soro a le livre avec lui de la dictature à la démocratie. Rappelez-vous. Et rappelez-vous, lorsque M. Diaoufoué, honorable Diaoufoué, avait utilisé l'une des stratégies de Bienchap, puisqu'ils étaient dans le front commun, mais j'ai dénoncé. Et après, honorable Diaoufoué n'est plus sorti. C'est moi-même le même l'a dit. Je vous ai informé que Ziki est dans une révolution pacifique. Il utilise la stratégie de Bienchap parce que en bas de l'opposition, derrière Babo, c'est Guillaume Soro qui pilote le mouvement. C'est moi qui vous ai dit tout ici. Et qu'ils allaient échouer. Parce qu'on était informé de la stratégie. Donc, c'était la stratégie de Guillaume Soro en 2019 pour renverser le régime. C'est pas comme s'il devait venir dans un avion, descendre avec des armes lourdes, tirer daga, comme le narratif qu'ils sont en train de vous vendre. C'était faux. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il avait mis une stratégie en place qui était simple. Il savait qu'il n'allait pas atterrir. Il savait qu'ils avaient une communication qui était en place. Voilà pourquoi on vous dit, des cas devaient quitter à Korogo et partout pour venir remplir Abidjan. Et remplir Abidjan pour faire quoi? Ils allaient détourner l'avion eux-mêmes de leur propre chef. Et Alain Lobognon allait faire une communication et le relais de Soro allait reprendre. Et ce qui allait créer et susciter la colère des gens qui allaient venir remplir Abidjan et l'aéroport. Et suite à ces bruits, ces militaires maintenant rentraient en action. Voilà comment Guillaume Soro vous dit, on va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. C'est bon, Soloba? C'est bon? C'est dosé, hein? Tu vois, non? C'est ce genre de vidéos les Ivoiriens veulent comprendre. Donc, tel qu'il aura des manipulateurs, des menteurs, comme Soloba de Cancan, pour désinformer, pour intoxiquer la population, alors on serait là pour expliquer, champion. Qu'est-ce qui est difficile dedans?
Rien. Rien du tout. Non, élément. Je sais Angélique qui était là ce soir. Mon élément. Mon élément. Mon élément toujours. Mon élément toujours. Donc sur le bas de caca, on arrive vers toi. Je serai ton paracetamol. Et tu as parlé d'Amiral. Amiral, big up à toi. J'ai vu ton message tout à l'heure. J'ai vu ton commentaire quand tu passais. Salut à toi. Il n'y a pas de problème, frère. On est ensemble. Tu as vu le lâche. Il parlait de toi en parabole. Mais laisse. On va le gérer. On va gérer ça. On est en train de chercher sa vidéo d'hier. Il y a une petite partie qui nous a échappé. Si on a trouvé ça là, demain là, on va décapiter ça encore. Donc Guillaume Kibafori Soro, c'est lui qui est derrière les poutistes là. Donc faisons très attention. J'aimerais ici saluer l'honorable monsieur Guillaume Bato qui nous a informé au cours de l'émission de NCI 360 que la Côte d'Ivoire aurait, c'est pas vrai ou faux, demandé à son ambassadeur de rentrer et de quitter le Niger. Alors, on a décidé de sanctionner les propos de ce général illettré analphabète gros grain de M. Aboudraman Tiani. S'il veut se laisser manipuler par Guillaume Soro et qu'il pense réussir leur coup, il se trompe. Il se trompe, champion. Tu te trompes. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Si vous n'avez pas de parole, si vous ne prenez pas la parole, je dis moi, sommeil est mieux. J'ai croisé un gars aujourd'hui, il a dit non, là, il dit ah ouais? Ouais, élément. Bonsoir, élément. Ah, tiens, moi, là, il veut nous attaquer, il veut nous faire croire que son mort ne veut pas faire coup d'état, voilà. Non, mais là, son mort, c'est que le mort même, depuis fort longtemps, il veut faire coup d'état. Ah oui, hein? Non, il y a longtemps, il veut faire coup d'état. Ça dit que quand Soloba et Kanga vient nous dire que non, Solo ne voulait jamais faire coup d'état, c'est le président même qui a chargé Solo. Lui, il nous prend pour le con. En tout cas. Depuis, ils ont commencé les trucs là, quand ils sont sortis pour dire, il était le seul à être premier à faire tout le monde pour dire qu'il y a un mouvement qui se passe. Oui. Et c'est pas si les gens se rappellent de ça. Effectivement. À chaque fois, quand ils commencent des conneries là, tu sautais pour dire non, attention, il y a une désobéissance civile qui se passe. Parce que regarde, là, le système. Mais Solo ne voulait jamais rentrer à Abidjan. Ah oui. Solo n'a jamais, ça dit qu'il ne voulait jamais rentrer à Abidjan. Par exemple, quand Solo il était en exil, quand il fait croire les gens que non, oui, les gars qui quittaient à Korogo, Amman, Danane, c'est le truc, venir de quoi Abidjan. En tout cas, il venait chercher quoi Abidjan? Mais il faut qu'on explique ça à les gens. Les gens qui venaient à Abidjan là, ils venaient faire quoi? Maintenant, lui, son avion là, quand ça arrive, ça dit que Solo fait croire les gens que dans son avion, ils ont dit que non, lui, il n'a qu'à se retourner. Non, on ne voulait pas que s'il descend, l'autorité ivoirienne voulait l'arrêter. Mais c'est mensonge. Il est le seul, mais quelqu'un qui vient en jet privé, là, tout ça, c'est quelqu'un qui vient en jet privé à Abidjan. Quand tu viens en jet privé, tu dis que l'autorité ivoirienne voulait t'arrêter. Ah ouais. Mais attention, tu sors, tu nous fais croire que non, tous ces trucs-là, que c'était un mouvement qui était organisé à Abidjan. Dès que cela arrivait, si les tarmacs, on devait arrêter Solo. Mais c'est pire mensonge. Mais Solo, même à la base, mais là, Solo, il ne pèse pas. En tout cas, pèse pas. Il conseille les autres là pour faire son coup. Solo ne pèse pas, là, dit. Ouais. Voilà, donc tout ça, Solo va profiter. Ça dit, vous voulez profiter pour frapper. Solo ne pèse pas. Même en tant que Solo, il s'est passé. Mais tu vois, tout le monde dit que c'est lui-même, c'est lui seul qui a organisé ces gens de trucs. Il n'y a personne qui est derrière lui. Non, on ne le cherche pas. C'est pourquoi il demande là, ceux qui ont regardé son live d'hier là, ceux qui ont regardé son live d'hier sur TikTok là, s'ils ont pu enregistrer un bout dedans au début là, ils n'ont qu'à m'envoyer. Je ne parle pas du milieu, hein, je parle du début là même, où il est en train de jouer l'audio de Boubou Sissé là. J'ai besoin de cette partie là. J'ai envie de l'allumer demain. Il a trop menti dans ça. Donc il demande à tous les followers qui ont regardé son TikTok hier, s'il peut m'envoyer ça. Vraiment, ça me fait plaisir. Oui, oui. Mais là, Solo, c'est un menteur. Non, il faut déconstruire. Il y avait près de 1000 personnes. Hein. Donc, il faut déconstruire tout. Voilà. Donc, ceux qui ont pu enregistrer n'ont qu'à m'envoyer. Je ne le laisse pas. Tate. Il ment trop. Non, mais là, en fait, lui, c'est le sol.
C'est à toi seul le gars, il a peur. Lui, tous ces trucs qu'il fait là, il cherche toujours. Même hier, quand il était dans son live, il a toujours dit, ah, je ne vais pas faire monter les gens ici. Ouais, pour qu'après, ils vont venir les morts de RDL, ils vont venir m'insulter ici. Mais il est au courant. Mais ce qu'il arrive à dire que l'ADN c'est gars là. L'ADN c'est gars là, c'est qui? Il arrive même à dire ton nom. Donc il faut savoir que tu le fais pas, il a dit. C'est pourquoi il faut enregistrer. Comment il se parle là? Il faut enregistrer. Voilà, donc, t'as vu? Donc, mais c'est les gars, en fait, Soro là, il ne peut pas créer quelque chose. Tiani là, tout ce qu'il fait là, ça veut dire qu'ils sont à le pousser au trou. Donc, comme ils sont à le pousser là, qui peut le pousser? C'est Soro qui le pousse. C'est Soro qui le pousse. Soro aussi là, il pousse tous ces gars là, les gars de l'AIS là. Mais en fait, au bout d'un moment, Dieu merci, non, ça dit que non, ministre des Affaires étrangères, ça dit qu'ils sont à prendre le mouvement en charge. Nous, ça nous arrange. Voilà, nous, ça nous arrange là, parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on prenne les choses en main. Le président ne peut pas sortir. Au bout, toi, là, tu ne peux pas faire tout. Ouais. Parce qu'en fait, tu es le seul qui essaie de construire tout ce qu'ils sont à faire. Au bout d'un moment, comme tu dis, tu ne veux pas qu'on te nomme là, parce qu'ils sont en nommé là. Eh non, ça m'a nommé, c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, tu ne peux pas parler. Et là, les gars, ils sont immenses. Mais si toi, tu es nommé là, mais c'est mort. C'est mort de ça. Il y a certaines paroles, tu ne peux pas dire ça. Ouais. Donc, moi, tout ce qui est vu que non, comme dans tous ces trucs-là, il faut que, c'est-à-dire, tout ce qui vont faire comme ce que tu as dit, il faut qu'on essaie de construire tout ce qu'ils sont à faire. Parce que le problème, là, Tiani là, c'est qu'il est dedans là, film qu'il est dedans là. À la fin, là, c'est lui seul qui va regarder ça. Mais regarde, quand il a partagé le truc de le vidéo des talons. Mais talons, tu as expliqué. Le coup d'état de Bénin là, qui est à la base de ça? C'est eux. C'est pas par Niger? Ouais. Ils ont fait, ils sont rentrés, ils sont retournés, ils sont rentrés par où? C'est pas tous les mots, ils ont fait, ils sont pas Niger, ils sont rentrés? Oui. Ils sont passés par Burkina. Voilà, donc ils sont passés par Niger, par le Burkina. Non, c'est les deux là même qui sont à la base de tout ça là. Effectivement. Mais au bout d'un moment là, quand il y a un problème, il faut qu'on attaque. Ça dit, il faut qu'au bout d'un moment là, il faut qu'on dise, comme ce que les gens, actuellement, ce qu'on a dit, il faut que les communautés nigériennes, les communautés, c'est tous les chefs, les présidents des communautés nigériennes là, il faut qu'ils sortent, pour dire qu'ils sortent pour dénoncer ce truc là. C'est pas normal. En tout cas, c'est pas normal. Le président va pas. Non, tu vas plus faire ça. Le problème, c'est dans nos mains. En tout cas. Le problème, c'est dans la main de la jeunesse. C'est nous maintenant là. Toujours en 2030, là, sur tout le moment, c'est dans nos mains. Comment dans la on va le faire? Lui ne va plus parler. Non. Les ministres, nos députés qui sont là, nos ministres, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est eux qui doivent faire ça. C'est eux qui doivent faire ce combat à nos places. C'est eux qui doivent sortir pour dénoncer. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, donc là, Soulé là. Maintenant, il Soulé son problème là. Moi, je trouve que Soulé actuellement, quelqu'un même qui a toujours mangé l'argent de ses amis. Mais Soulé, c'est un marmaillé, Soulé, c'est un pro aussi, il a dit. Non, c'est un voleur, un marmaillé. C'est-à-dire quelqu'un, il n'est pas crédible. Il a toujours demandé l'argent. C'est-à-dire que pour faire croire qu'il va faire, lui va faire sortir les gens pour faire marcher les gens en France. Mais il a toujours mangé l'argent là. C'est un malot, hein. Quand il va prendre un faux camion, il va un faux camion. Mais il fait tout, c'est pour ça qu'il se collé à le pro Babo. Parce qu'eux-mêmes, ils sont que 11 personnes. Ouais. Donc, ils se collé à le pro Babo en le faisant croire que lui, il peut faire sortir les gens. Mais pendant ce temps, quand on leur donne l'argent, quand on leur donne les 2 000 euros, les 3 000 euros, lui maintenant, là, il ne fait que faire une cérémonie de 1 000 euros, le reste 2 000 euros, il met toujours ça à ses amis. Ouais, c'est pourquoi c'est qu'il est chaud. Mais c'est un volet, il a dit. C'est un volet. Quelqu'un qui a gros ventre, il a gros ventre, son pied en bas même est petit. En haut, en bas est petit. Mais il peut, c'est-à-dire que c'est un gars comme celui-là, comme ça là. C'est un faux, c'est quelqu'un qui n'est pas crédible. Où lui il mange là, s'il n'y a pas son argent, ou il ne gagne pas son maïma là-bas là, il va sortir, il va dénoncer. Sur les mêmes choses comme Franck Yamissi, c'est les deux là. C'est les gars où il y a Boué, il défend. S'il n'y a pas Boué là-bas, il ne défend pas là-bas. Mais il a toujours, c'est-à-dire que l'argent de ses amis là, quand il vient toujours, il a toujours mis ça à ses amis. C'est les gens qui n'ont pas compris. Il a toujours fait croire que c'est lui qui connaît Soro. Soro là, tout l'argent, tous les trucs qui sont par
Soro là, celui qui a récupéré, celui qui a fait le point. Donc pour faire le point là, il est obligé d'organiser ça même dans la maison de ses amis. Il ne va même pas dans la salle. Vas-y, Élément, je me lève 2 secondes. Quelqu'un comme ça là même, qui n'arrive même pas, il peut toujours cadet 1 euro, 1,50 €. Un baleman, un buveur de Heineken, 1,50 €. Ça veut dire qu'il va toujours chez les Pakistanais pour aller payer la boisson 1,50 €, c'est le soin. Un gars comme ça là, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Aujourd'hui, quand on le voit, ça dit qu'il est là. Celui qui défend, ça dit que celui qui défend, quand il défend le politicien, mais là, lui, c'est pas un philomane. Celui-là, c'est pas un philomane, celui-là, c'est un menteur. C'est pas un philomane, c'est un menteur. Au bout d'un moment, il faut qu'il change. Mais là, comme il ne change pas, de toute façon, nous, on ne veut pas qu'il change. Voilà. Comme elle a un objectif là, c'est pour faire coup d'État, mais ce coup d'État là, c'est qui c'est ça, coup d'État là, lui va tuer les gens en exil. Coup d'État là, ça ne va pas passer. Voilà. Lui, son vieux même là. Son vieux même là, lui-même, son affaire de coup d'État là, même là. Lui-même là, il est là, manger le reste de son coup d'État là, il n'arrive même pas à faire. Dans le sud là, c'est le comédien. Aujourd'hui, quand il sort pour attaquer Amiral, mais Amiral est plus mieux que lui 10 000 fois. Au moins, Amiral lui ne voit pas. Élément. Amiral lui ne voit pas. Élément. Tant que là, tu vas payer un Anakin, tu vas payer. Élément. Parce que pour mettre dans les filles. Élément. Le pro Babo. Élément. Hein? Élément. Oui. Est-ce que si les autorités, comme il avait dit auparavant là, Oui. si les autorités demandent à Soro de rentrer, tu penses qu'il va rentrer? Moi, on ne va jamais rentrer là. Pourquoi? Ah, mais lui-même, ça n'arrange pas parce que lui préfère. C'est quelqu'un qui n'est pas la démocratie. Lui, c'est quelqu'un de. Il était formé sur les armes. Non, Élément, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. La question que tu devais te poser là. Faut fermer ton micro, j'ai expliqué. Ok. S'il vient là, admettons que les autorités disent que bon, Guillaume, ils l'ont toujours dit, hein, même le ministre Amadou Koulibaly a dit à Soro qu'il peut rentrer. Si Babo est rentré et qu'on ne l'a pas mis en prison, pourquoi c'est Soro qui va venir puis il va aller en prison? Maintenant, j'ai posé la question à un Soroïste. Il dit bon, si Soro rentre, il va aller dormir où? Sachant qu'il a perdu sa maison de Makori. Est-ce que Soro va aller dormir chez Soul? Il m'a dit non. Il dit, vu le rang qu'il a occupé, est-ce qu'il va aller dans une petite maison isolée? Il m'a dit non. J'ai dit bon, s'il rentre, sachant bel et bien que ses comptes, ses rentes viagères sont gelés, est-ce que Soro Guillaume, avant qu'on ne débloque son compte, est-ce que les Soroistes vont cotiser pour s'occuper de lui? Il dit non. Il dit bon, quels sont les derniers recours pour Soro pour rentrer maintenant? Il dit forcément c'est un coup d'État. Donc, tant que toutes ces restrictions sont là, Élément, moi là, je ne pense pas qu'il va dire, si ce n'est pas un coup d'État. Parce qu'il ne va jamais venir pour aller dormir sur ce pistolet. Non, mais t'as dit, là, je m'étais tout dit. Mais, avec tout ce truc, il n'a pas de maison. Sa maison se trouve au Burkina. Toi, ce que tu as dit, il n'a pas un point où il se réfugier. Il ne peut pas aller chez Soul. Maintenant, lui, son compte sont congelés. Tu sais, on va finir tout ce procès-là. On dit que non, lui, on va se chercher à lui là. Mais là, sinon, il ne peut pas rentrer. Est-ce que Soro peut rentrer pour faire comme à la Blé Goudé, ou Blé Goudé, ses partisans cotisent pour lui? Non, jamais. Soro, à la base, il n'a pas partisan. Mais il n'a pas partisan, il a qu'un Soul. Il a qu'un partisan. Il y a Solova de Gaga qui est là. Non, mais là, lui-même, il a dit à les gens, il n'a pas cotisé. Lui-même, il a dû faire cotisation ici. Personne n'a cotisé pour lui. Solova, il a menteur. Solova a toujours mal un de ses amis, il a dit. Ah oui. Même il a fait cotisation même pour Franklin Nyamsi. Il n'a jamais, ce truc, il n'a jamais cotisé. Lui, comme ça, on a une cotisation là. Il a toujours mangé. Solova, c'est un volet, il a dit. Maintenant, il ne voit même pas son visage. Il n'a rien. Ça dit que c'est quelqu'un, quand tu le vois, même hier, même dans son tiré, t'as vu sa vidéo là, hier même il était bourré. Ah! Mais t'as vu son visage, il a dit. Il transpire, il est bourré, il est. Ça dit qu'il ne saute pas. Non, mais lui là, c'est.
Là, il me dit, là, il a bien son compte. Mais son même, c'est un buveur. Mais son même, ça fait interview, mais un sous-matin de Tchabalo. Ah, mais bon, au pays où il est arrivé, là, même là, Tchabalo, là, dit, mais où il est là, au Burkina, même là, Tchabalo, tous ces trucs-là, c'est gratos, il paye rien. Ah! Voilà, donc là-bas, c'est gratuit. Donc, c'est pour ça que tu dis, si tu le vois pour le moment là, bon, il n'y a pas son habit. Et tu dis que celui-là, il n'y a pas son habit pour le moment. Ah, ce gars. Il a même son petit, il a gros ventre, le plus il est deux petits sur lui, il a gros ventre, ça dit qu'il porte deux chaussettes. Sa chaussure, même on ne sait pas de quel pontu il porte. On ne sait pas de quel pontu il porte. Bon, après, on dit qu'il portait 41, maintenant il porte 43. Parce qu'il a pris sa chaussure. Si ça va là-bas, il a ses petits. Si ça va là-bas, sa tête est gros comme ça, non. Là, il se met là, non, franchement. Bon, comme t'as mis tu l'aimes le Sénégal, franchement, faut penser à lui souvent, non? Faut souvent penser. Quand tu l'aimes le quoi, c'est le moi, j'ai m'arrêté là, parce que. Vous arrêtez la sauce, on va te tracer son faux GPS là. Oh. Ne va pas me tuer. Dieu merci. Guillaume Bateau nous a informé que les autorités ont commencé à lancer les trucs. Des images ont commencé à sortir hein, de l'attaque de l'aéroport là. Déjà ils sont allés brûler un avion. Putain. Hein? C'est que Tchani ne faut rien de. Les terroristes même sont allés brûler le même avion. Dieu merci, tu es là, mon frère. On dirait qu'il est occupé. Ah, Je suis là. ouais, c'est comment? Oui, ça va. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui. Bon, on vous dit merci. Hein, Merci à vous tous. Pour le combat quotidien, parce que il y a certains combattants, ils font un combat, arrivé à un moment, bon, ils se reposent, mais toi, depuis que tu as commencé à nous animer sur les réseaux sociaux, vraiment c'est continuel. Ça là, on va pas faire de te dire merci. Voilà, parce que une chose est de commencer un combat, mais une chose c'est de continuer et puis terminer. Voilà, ça là, sur la toi, vraiment tu fais partie des combattants les plus fidèles. Voilà, un grand merci en tout cas à toi et à tous ceux qui font comme toi. Voilà, maintenant sur le sujet, la nouvelle que tu viens de dire là, s'ils savaient que cela c'est une vérité, c'est une réalité, ben, je pense qu'on va, en tant qu'Ivoirien, on va applaudir à elle et demain. Le rappel de notre ambassade au Niger, parce que ça ne sert à rien d'être dans un pays et puis chaque fois quand il y a un petit problème, c'est le pays qu'on accuse. Vraiment, ça fait très mal, ça fait très mal, mais ça donne en tout cas l'espoir aujourd'hui. Les autorités ont pris les choses à des bras. Parce qu'avant, ça se passait comme crème, ça, des jours et puis on n'en parle plus. Mais maintenant, les réactions sont maintenant devenues différentes par rapport aux actions qui se sont passées avant. Maintenant, il y a des réactions vraiment qui font plaisir. Voilà, souvent, à un moment donné, il faut taper sur la toile, il faut taper sur la table pour faire croire à l'autre que vraiment, comme on le dit hein, chez nous, quand tu marches avec un aveugle, tant que tu ne marches pas sur cette vie, il va penser qu'il est seul. Effectivement. Mais cette fois-ci, je crois qu'ils vont se rendre compte que vraiment la Côte d'Ivoire, c'est un pays à respecter. Voilà, c'est pas n'importe quel pays. Non. Voilà. En tout cas, moi, je salue l'initiative, hein. La convocation de leur ambassadrice la fois passée à Abidjan, le rappel de notre ambassade. Voilà, ce sont des trucs que moi, je salue. Parce que la guerre, si la guerre s'impose, il faut la faire. Mais il y a des préalables d'abord par lesquels il faut passer d'abord. Voilà, ce sont les moyens, en tout cas, qui sont pacifiques et qui donnent les résultats, en tout cas, concrets. Voilà, ça, on peut éviter l'usage des armes, mais en passant par les méthodes telles que ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, c'est ça à saluer. Voilà, la Côte d'Ivoire mérite le respect. C'est vrai, on a ouvert nos bras à tout le monde, et c'est un pays qui accueille tout le monde. Tous ceux qui viennent pour travailler, ils sont les bienvenus. Ceux qui veulent la paix, ils sont les bienvenus. Mais ce qu'on demande, c'est le respect de la Côte d'Ivoire et les autorités ivoiriennes.
Voilà, on ne peut pas toujours les voir comme bouc émissaires à toutes les situations dans la sous-région. Voilà, ces pays-là, notamment ces 3 pays-là, mais ce sont des pays qui dépendent à 80% de la Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas concevoir qu'aujourd'hui, face à leur situation, qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, et c'est la Côte d'Ivoire qui est toujours ciblée. Vraiment, ça fait mal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, au risque de me répéter, merci toujours pour ton combat. Et tu as été toujours cohérent. Et puis, ce qui me plaît encore, les démontages des faux cyberactivistes de l'opposition là. Oui. Quand tu viens les démonter pièce par pièce là, vraiment même nous qui ne connaissons pas, mais vraiment on arrive à voir clair dans la logique. Voilà, effectivement. Merci beaucoup et fait le monde. Ouais. Voici un cas du PPACI. Voilà ce qu'il vient de mettre. Pour confirmer tout ce que j'ai dit. Hervé Djedje, cadre GPA et cadre PPACI. Je vous montre sur mon ordinateur. Élément, regardez, hein. Cadre du PPACI. Il ne fait que confirmer tout ce que j'ai dit. Alors, les éléments, vous allez regarder tout le monde ensemble. TBO, faut nous excuser. Voilà ça ici. Sur mon écran. Je mets ça devant tout le monde. Hervé Djedje est cadre du PPACI, nommé par Laurent Gbagbo le 21 janvier 2026 à 23h45. L'AES utilisera Guillaume Soro pour renverser Alassane Ouattara. Cadre du PPACI, c'est-à-dire c'est la voix de Laurent Gbagbo. Il représente Laurent Gbagbo. Quand Kokora parle, il représente le président Alassane Ouattara. Donc, Laurent Gbagbo, à travers son représentant à Paris, vient de confirmer ce que j'ai dit toujours. Vous voyez, elle est là. Hein? Attends, j'ai tourné bien Facebook. YouTube, TikTok, voilà. Je peux vous montrer ça ici encore. TikTok. Vous voyez, Hervé Djedje. L'AES utilisera Guillaume Soro pour renverser Alassane Ouattara. Je vous ai toujours dit, ils sont dans cette optique. Voilà, ils ne vont pas changer. Est-ce que nous aussi on est Gawa pour regarder ça? Non, on n'est pas Gawa. Ou bien parce qu'on est Gawa. Parce que, est-ce qu'on est Gawa pour regarder ça? Non, toi aussi. Voilà. On a déjà... Voilà. Et ils savent ça, non? Non, non, on voit déjà le film. Ça ne peut pas prendre quelqu'un même. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est leur stratégie. Oui, on est au courant, ça ne prend pas quelqu'un ici. Voilà, ça c'est l'intention, ça. Et il y a une dame qui est là, hein. Elle s'appelle US quelque chose là. Attends, on va écouter la dame. Elle est montée sur le panel. Madame, ou bien c'est monsieur US. Et puis il y a un monsieur qui est en haut aussi, il s'appelle Sergio. Sergio, bonsoir. Sergio. Sergio est là? Sergio n'est pas là. Il y a Bodos Ouattara. Hey, frère, c'est comment? Bodos Ouattara. Bodos, est-ce qu'il est là même? Timité. Alors, chers frères et sœurs, si vous n'êtes plus inspirés, on va garder cette vidéo sur la page et on les attend. Quand ils vont revenir, on va bombarder encore. Donc, j'aimerais pour terminer vous dire que j'ai assisté à des débats sur des panels différents où Makosso a essayé d'apporter des réponses à des gens de l'AES suite aux armements qui ont été donnés par la Côte d'Ivoire à Ibrahim Traoré. Mais la première question même a été posée au porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly Ams. Il a déjà donné cette réponse. Voilà, donc, qu'il le veut ou pas, tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc, pour terminer, Ibrahim Traoré a commencé à attaquer les autorités ivoiriennes après l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso. Ils ne peuvent pas changer ça. Ils ne vont pas changer. Merci beaucoup à vous, chers frères. On se donne rendez-vous demain pour un autre live de déconstruction.
on va les allumer toujours. Merci beaucoup, salam alaikum.